Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Misplay TV, la TV consacrée au Misplay. Aujourd'hui j'ai l'honneur, enfin que dis-je, l'immense honneur d'accueillir dans cette émission Jacques, certains l'ont déjà reconnu, Jacques, le vice-champion du Misplay intercontinental depuis 2007. Bonjour Jacques, quel est ton prénom ? Bonjour Patrice, moi c'est Jacques. Alors Jacques on le respectera, garder l'anonymat, donc nous l'appellerons Jacques pour les besoins de l'interview. C'est très urbain. Alors Jacques, depuis quand pratiques-tu le Misplay ? Alors, tout a commencé avec l'émergence de cette chaîne YouTube mondialement connue en France. Oui. Et par les joueurs de niche uniquement. Donc il y a que des chiens en fait qui regardent ça. C'est la pire blague que j'ai faite pour commencer, mais on va la garder quand même. On va la garder quand même. Elle est vraiment pas bonne. Tout a commencé là-dessus. Un attrait soudain pour la carte, pour le deck building, enfin la composition de deck et les jeux, les JCE, où on part à l'aventure comme ça dans un univers Lovecraftien. Ouais, excuse-moi, mais la légende dit quand même que ton premier Misplay c'était à 6 ans avec un Monopoly. C'est vrai. D'un point de vue règle, c'est vrai que s'arrêter sur la case départ, pile sur la case départ, ne rapporte pas 40 000 francs. C'était 20 000 francs. Ça commençait comme ça. Ça commence avec des règles maison qui deviennent dans nos têtes solides à un point où on prend ça pour des vraies règles. En fait, non, c'est pas des vraies. Donc ça a commencé comme ça. Voilà. Donc et là, t'as pris goût au Misplay à ce moment-là. Ouais, c'est ça. T'as continué, t'as plus jamais arrêté. C'est ça. D'accord. Et alors ton Misplay le plus célèbre, donc tout le monde s'en rappelle, c'était justement sur Horror Arkham, le jeu de cartes. Donc on peut en citer, il y en a 25. Il y en a 25 par épisode. Voilà, mais alors tout le monde se souvient du 12e, qui était quand même absolument incroyable. D'accord. Et celui-là, tu l'avais prévu ou c'est vraiment arrivé comme ça ? C'est presque le talent. Tu sais, après, à force, ça se fait à l'instinct. Tu sens l'instinct de survie du Misplay. C'est ça. Alors, quelle fausse modestie absolument admirable, parce qu'on le connaît, on sait tous où il en est. Alors, d'ailleurs, t'as commencé à prendre des joueurs sous ton aile. Il y a Patou, là, c'est ça, le Patou. Ah, c'est très prometteur. Très prometteur, ouais. Oui, il fait des gros Misplay. Alors, parfois, il n'y a pas le temps de faire beaucoup de Misplay, parce que ces persos meurent avant. Mais quand ils arrivent à perdurer... C'est intéressant. On voit quand même des beaux moves niveau Misplay. Il y a vraiment de la qualité dans le geste. Ouais, un beau revers d'ailleurs de Misplay. Ouais. C'est agréable. On forme un bon binôme. On se plaît bien quand même. C'est pas mal. Alors, la dernière question, Jacques, celle qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est la différence entre le Misplay et la triche. Le bon Misplay, c'est la triche assurée. En fait, il n'y a qu'un pas entre le Misplay et la triche. Vraiment, je sais pas comment expliquer ça. C'est une question de charisme aussi, peut-être, une question d'aura. Au bout d'un moment, t'es tellement bien installé dans le jeu que y a plus de triche. C'est le Misplay. C'est du pur Misplay à 100%. Et j'ai pas d'autre argument. Extraordinaire. Merci Jacques, c'est un aboutissement de ma carrière. C'est l'interview que je rêvais de faire depuis que je suis rentré à Misplay TV. Et j'espère que tu nous feras encore de gros Misplay et encore de belles soirées de Misplay. Comme ça, on se régalera. C'est avec grand plaisir. Hein. C'est quoi ton actualité ? Alors, mon actualité, je viens de signer un contrat de sponsoring avec Rotella, de chez Haribo. Donc, la soirée est sponsorisée par Rotella. Et il te demande un nombre de Misplay par soir ? Et c'est ça, t'as 25 Misplay là, de prévu, à peu près. À chaque Misplay à Rotella. On va se régaler alors, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs. C'est une dédicace à GameStef, le Rotella. La team Rotella. On a une team Rotella, je sais pas si tu savais. Avec qui j'ai fait un peu d'Arkham JCE aussi d'ailleurs. J'en apprenais encore de belles, c'est formidable. C'est incroyable. Peut-être qu'un jour, je ferai aussi une série avec... Mais il habite pas dans le coin, donc c'est peu probable. Bon, en tout cas, je te souhaite la meilleure des parties avec le plus de Misplay possible. Et ça, je sais que t'es à fond. Je sais que tu lâches rien. C'est un conditionnement, c'est un mode de vie. Bon, ça me rend fou de savoir que c'est même pas préparé à l'avance. C'est du talent pur, là. Ouais. C'est ça. Très bien. Alors, écoutez, bonne soirée à toutes et à tous. Bonne partie en direct ce soir sur Arkham, un jeu très prometteur d'un point de vue Misplay. On sera tous d'accord à ce sujet. Merci, au revoir. C'est bon, on a coupé ? C'est de pire en pire. On a bien coupé. Hein. Le pire en pire, ces intros.
Bon, bien sûr, je ne savais pas quelle intro Patrice m'avait préparé. Donc, salut à tous. Nous sommes bien sur la chaîne GXR, toujours. Oui. Elle s'est pas encore fait totalement racheter par Patou Produc. On n'est pas loin. On n'est pas loin des 51%. Alors, si c'est moi qui commence en plus à commenter les commentaires, oui, c'est l'OPA est lancé, là. Et nous sommes donc bien toujours sur la campagne La Civilisation oubliée avec, à chaque fois je bute à ce moment-là, le renouveau, c'est ça ? Le renouveau. Et donc le 7e scénario intitulé Les profondeurs de Yacht. Rappel, on joue en normal, en difficulté normale, avec les deux investigateurs, vos deux investigateurs préférés, Rex Murphy pour toi et Lily Chen pour moi, qui même quand elle est transformée en alien, reste un peu Lily Chen quand même, hein, CF, les petits misplays de la session dernière. Merci pour les relecteurs de misplay, enfin les dénicheurs de misplay. C'est les investigateurs de misplay, on peut le dire comme ça, du misplay tonique. Donc vos interventions. En ce moment, comme d'hab, j'arrive pas à répondre aux commentaires, mais je les lis toujours avec grand intérêt et avec un sourire aux lèvres. Il y a des commentaires qui sont bien farfelus et sympas à lire. Et puis, qu'est-ce que tu dirais de faire un bref retour sur l'épisode précédent concernant un misplay en particulier qui a été relevé par tous d'ailleurs. Bah le plus gênant c'est le code des objets uniques. Ouais, c'est ça. Alors en fait je me suis rendu compte effectivement en regardant les cartes qu'il y avait des petites étoiles, voilà, comme sur Léo, Ouais. des petits astérisques. Et bon effectivement j'avais pas. Après je me demande si ça a changé grand chose. Remarque non, j'aurais quand même conservé ma loupe. Des choses dans le genre. Je pense que de ton côté ça n'a pas changé. Ouais. Du mien peut-être quand même, parce que j'ai sorti la hache alors que j'étais pas censé la sortir, du coup. C'est ça, le changement est... Ah, tu pouvais pas récupérer ta non, hache? elle est unique. Oh purée. Donc effectivement, ça aurait pu changer des trucs. Maintenant, j'ai pas... c'est vrai que j'ai pas combattu des masses, mais j'ai combattu, à un moment donné, c'était concentré. Et ça m'a bien aidé d'avoir la hache. C'est pas dit que ça aurait été aussi facile à gérer. Même quand le scénario a dit récupérer les objets, tu pouvais pas reprendre ta hache à ce moment-là? J'ai pas l'impression. Ah, moi je crois que c'est plutôt au début, il fallait uniquement mettre de côté les objets uniques. Ah, peut-être. Et... D'après ce que j'ai lu dans les commentaires, moi je l'ai compris différemment. Je l'ai compris comme quoi les objets uniques étaient vraiment exclus de la partie, du scénar. Et par contre, les autres objets, tu les avais dans ton deck, mais tu pouvais pas les jouer. Et à un moment donné du scénar, il y a la stipulation qui arrive sur c'était une carte intrigue, je crois, ou acte, je sais plus, mais je crois que c'est intrigue, qui disait, ça y est, vous pouvez jouer les objets, vous pouvez aller en chercher deux, etc. Mais c'est justement dans le deck, et pas dans un deck à part, ça parlait vraiment de deck, de notre deck de jeu, et je crois que c'est comme ça qu'il fallait le jouer. Bon, après, c'est pas grave. c'est pas clair, hein. C'est vraiment pas clair non plus. Bon, c'est comme d'hab, il y a beaucoup d'infos, on passe à côté de certaines infos, et personne ne nous jettera la pierre. De toute façon, à chaque fois, dans les commentaires, c'est toujours bienveillant. Vous dites systématiquement, vous en faites pas, on est les premiers à faire les misplays aussi, vous, dans les commentaires. Donc c'est amusant c'est vrai qu'on voit plus facilement les misplays des autres. Bah c'est toujours plus facile de voir la brindille dans l'œil du voisin que la paille, pas la brindille, la paille que la poutre qui est dans le nôtre. C'est un adage qui colle bien à cette situation. Voilà donc pour le retour. Maintenant, pour ce scénar, on a eu l'opportunité de dépenser des points d'expérience. 7 points, pas des moindres. Donc comment toi tu les as valorisés, cher Patou? Alors du coup je suis allé chercher l'étrange solution parce que ça me donnait... Je sais pas si tu connais la carte? Alors ça me rappelle quelque chose. Il y a plusieurs étranges solutions. Il y en a une qui va t'aider en agilité. De Witch, je crois, celle-là. Ouais, et tu vois, elle va te donner vraiment plusieurs caractéristiques. Tu vas pouvoir aller chercher une étrange solution. Tu vois, celle-ci, c'est le fiel acide qui va me donner pour une provision. Alors, on peut mettre 3 provisions dessus, qui va me faire combattre avec une compétence de base de force de 6 et qui va faire plus de dégâts. Donc, c'est la solution de baston. Et ensuite, je suis allé chercher la théorie scientifique pour 3 XP, donc rapide, un aplomb, mais de toute façon, j'ai pas d'aplomb dans le deck, un seul aplomb en jeu, je gagne une intelligence, une force, les dégâts horreurs non directs doivent être assignés à théorie scientifique. Donc, potentiellement, on peut la perdre rapidement, mais elle est gratuite. Je dépense une ressource, je peux encore gagner en plus une intelligence et une force. Donc, c'est quand même un joli bonus, quoi. Ouais. Et elle peut te permettre d'encaisser. T'as joué un dégât, 3 horreurs en bas de carte. Ouais. Enfin, le seul truc, c'est que tu vois, tout ce qui est signé non direct, c'est direct sur cette carte, donc il suffit que je prenne un dégât et je la perds, quoi. Ouais. Bon, mais c'est bien. Et tu prends rarement des dégâts, en plus.
T'as éliminé quelle carte pour pouvoir intégrer celle-ci dans ton deck? J'ai viré un plan B. Et puis j'ai viré... qu'est-ce que j'avais dans le foyer? Je crois que c'était des doublons. Ouais, bon, rien de bien particulier. Des cartes qu'on n'a pas trop vues. Non, puis c'était pas fifou. J'ai gardé quand même les cartes de compétences, ouais, et les alliés. Ouais. Alors de mon côté, j'ai retiré la deuxième carte affinée, que j'avais pas encore retirée, et la carte... Ineffable vérité, une des deux. Je m'en sers quasiment pas, c'était juste pour un peu up le bâton du dragon, que j'utilise pas vraiment parce qu'elle a la hache runique. Donc j'ai viré ces deux cartes-là, pour prendre une grosse carte de bourrin, histoire de dire j'en avais pas assez. J'ai pris gauche-droite du paquet spécial c'est Nathaniel Shaw, c'est ça? Nathaniel Shaw. Ouais. Donc certains aiment chaud. Bah, ici aussi, ça va, on y va. Hein. Oi. Donc gauche-droite, qui vaut 5 XP, qui se joue avec 2 ressources pour jouer l'événement. Potentiellement, plus 4 en combat si j'utilise comme ça. Comme ça, si jamais j'ai pas assez. On peut combattre avec, si je réussis automatiquement, ce qui est très bien ça. Et j'inflige plus un dégât pour l'attaque. J'ai le droit de combattre à nouveau, donc tout ça c'est dans la même action. Et je gagne plus 3, et j'inflige plus de dégâts pour cette nouvelle attaque. Donc c'est vraiment la petite carte qui punch bien, et qui a de fortes chances de réussir. Infliger un total de 5 points de dégâts. Il y a peut-être des petites combos à faire avec ça, avec certains objets, enfin certains persos, etc. Bon là, dans notre cas, ça fera le job. Rien que ça sera bien, mais j'aime bien le côté coup sûr. Tu mets des dégâts à coup sûr et puis grosse tarte, t'enchaînes. Sacré tarte dans la tronche. Ouais, ça c'est intéressant. Et la deuxième carte, c'est J'ai connu pire. Je louchais déjà un petit peu dessus. Je l'ai enfin allé acheter. Un événement qui coûte 0, elle coûte 2 XP quand même. Il y a l'icône volonté, l'icône agilité, pourquoi pas, mais moi ce qui m'intéresse c'est pas tellement ça, c'est de pouvoir la jouer en rapide, quand des dégâts ou des horreurs me sont infligés, et j'annule jusqu'à 2 dégâts et ou horreurs, tout juste infligés. Ensuite je gagne un nombre équivalent de ressources, donc ça fait à la fois, ça permet de tanker, et en même temps ça prend quelques ressources, c'est jamais de refus d'avoir des ressources, on peut toujours en faire des choses intéressantes. La grosse carte de kéké. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Voilà grosso modo au niveau des changements. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on avait j'ai eu un petit bug sur le compte de mes XP. Je dois pas être loin des 30. Je suis pas sûr. En fait, j'ai pas trop suivi de manière assidue mon compte. Et comme j'ai gagné des coches gratos avec mes cartes affinées, je sais plus faire le distinguo entre ce que j'ai gagné avec les cartes affinées et ce que j'ai gardé en XP de scénar. Donc je suis au-dessus des 30. Mais si tu vires les coches affinées, je dois être en dessous des 30. Donc j'ai pas pris de cartes supplémentaires de discipline, je me suis dit bon, là on va gagner quelques XP, je devrais arriver à 30, à mon avis à l'issue de ce scénar, si on survit. Si on s'en sort. Parce qu'on a vu un petit spoil dans les commentaires, un petit spoil, qui dit ouais, moi j'ai joué le scénar et je suis mort au 2e round. Donc ça annonce la couleur. Ça annonce clairement la couleur. On va essayer d'aller au 3e. C'est notre objectif. 3e round, c'est bon, après on peut rage quit. Alors oui, Tout va du bien. coup, ça me permet d'enchaîner sur la mise en place du prochain scénar, donc les profondeurs de yacht. Hein. Si tu veux commencer par la carte, tu peux. On y va. Voilà, donc s'il y a le jeton crâne, c'est -X, le niveau de profondeur actuel. Ensuite, le cultiste révélait un autre pion et en cas d'échec, chaque ennemi serpent dans votre lieu ou dans un lieu connexe se soigne de 2 dégâts. Ensuite, la tablette révélait un autre pion et en cas d'échec, placez un indice pris dans la réserve de pions sur votre lieu. Parce qu'il va falloir vider les lieux d'indices. Et -2 pour la chose très ancienne, s'il y a au moins 3 points de vengeance dans la pile de victoire, vous échouez automatiquement à ce test à la place. Alors il y a la profondeur actuelle en dessous de la carte, voilà l'originalité du scénar. Ouais. On met une ressource dessus, et à chaque fois qu'on va pouvoir s'enfoncer un peu plus profondément, on va rajouter un jeton. Et selon la profondeur à laquelle on va se situer, le deck rencontre nous fera plus ou moins de saloperies, et il se passera plus ou moins de choses. Donc on démarre à profondeur 1. Et on en arrive à ce qui m'inquiète un peu, c'est-à-dire que c'est là que la mise en place m'a demandé de prendre en compte le nombre de jeux de points de vengeance depuis le début de la campagne. Ouais, ça devait arriver. On a, premier élément de réponse. Et c'était un peu sec.
Parce que il m'a juste dit tout simplement, si vous êtes à plus de 20 points de vengeance, vous enlevez l'intrigue 1, l'intrigue 2, l'intrigue 3, l'intrigue 4, l'intrigue 5. Donc on démarre à l'intrigue 6 et à la 7. Alors déjà, c'est la première fois que je vois autant d'intrigues dans un scénar. Ouais. Et commencer direct à 6, ça Et il y a 5 fatalités dessus. Ça peut être court. Ça peut être court. Bon, l'acte en lui-même, il n'y a pas d'incidence, il y a juste une carte acte, donc on saura ce qu'on a à faire. Ouais. Et on démarre dans un lieu qui a été tiré au hasard parmi tous les lieux qui se retrouvent dans l'histoire et qui sont dans le deck exploration. Le canyon lumineux, c'est ça? Le canyon lumineux. Et on m'a demandé, par rapport aussi à la mise en place et des points de vengeance, de mettre de côté Yig, enfin en partie Yig et le héros de Valusia. Ouais, celui qu'on croise à chaque fois. Donc ils sont pas engagés avec nous, ils sont pas avec nous, ils sont dans une sorte de lieu, en fait on appelle ça en poursuite, ils sont en poursuite. C'est-à-dire qu'ils nous courent après mais ils sont pas encore avec nous. Donc je suppose qu'ils vont popper allègrement de temps en temps et puis voilà, à voir. Bon, le héros de Valusia, il en a plus pour longtemps. Ouais, voilà. Bah après, bon, Yig, il démarre quand même avec 18 points de vie. Il est chasseur, il est massif. Alors, il ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a un autre ennemi serpent redressé dans son lieu. D'accord. Chaque autre ennemi serpent dans le lieu de Yig gagne alerte et riposte. Et lui, par contre, n'a pas alerte et riposte. Parce que c'est chaque autre ennemi serpent. Bah, ouais. Alors que lui, il est serpent, après... En même temps, avec 3 dégâts, 3 erreurs par baffe... ça serait vraiment salopard de mettre riposte et alerte. Pour être complet, hein, vu que la partie s'annonce courte, je peux lire les 2 points de règle, niveau de profondeur et poursuite. Donc, niveau de profondeur, au cours de ce scénario, le nombre de ressources sous la mention profondeur actuelle sur la carte de référence du scénario indique le niveau de profondeur où vous vous situez. Au fur et à mesure que les investigateurs s'enfoncent dans les profondeurs de yacht en terminant l'acte 1, les ressources sont ajoutées au niveau de profondeur actuel et la partie continue jusqu'à ce que les investigateurs atteignent un certain niveau ou soient vaincus. Bon, la partie continue jusqu'à ce qu'on atteigne un certain niveau ou qu'on soit vaincu. Marche ou crève. Les niveaux les plus profonds sont les plus dangereux, mais également ceux qui donneront la meilleure conclusion aux investigateurs. Le niveau de profondeur actuel n'a aucun effet en soi. Cependant, certains effets de carte rencontre peuvent changer ou se renforcer en fonction du niveau de profondeur actuel. Ensuite, la poursuite. Certaines cartes de ce scénario font référence à une zone appelée zone de poursuite. La zone de poursuite est une zone hors jeu, située près des decks, actes et intrigues, que les ennemis peuvent rejoindre ou quitter via des effets de cartes. En général, les ennemis en jeu se déplaceront dans la zone de poursuite quand les investigateurs atteindront le niveau de profondeur suivant. Bien que la zone de poursuite soit hors jeu, quand un ennemi s'y déplace, il conserve tous ses pions et attachements. Les ennemis dans la zone de poursuite sont considérés comme étant en poursuite. Les ennemis en poursuite sont considérés comme étant hors jeu et ne peuvent pas être affectés par des cartes joueurs ou des actions d'investigateurs. Il existe cependant plusieurs capacités de cartes permettant à des ennemis en poursuite d'entrer à nouveau en jeu. Voilà. Ok. Ouais, donc effectivement, il y a une zone un petit peu de transition entre nous et puis tout ce corpus Edmicus. Alors, on a failli démarrer par un misplay. Ah ouais. Mais attends, Dommage. il y avait au niveau de l'intro, il y avait des choses à vérifier, et je crois, si je me souviens bien, tu vas perdre Ishtaka de ton deck. Ah, ok. Voilà, avant de remélanger davantage. Plusieurs heures après votre réveil, vous récoltez enfin les fruits de votre laborieuse descente. La lueur rouge qui émane du bas de l'escalier commence à briller plus intensément à chaque marche. Vous atteignez enfin un sol de pierre, et les murs étouffants du tunnel s'ouvrent pour révéler un immense et labyrinthique réseau de grottes. Les ruines d'une vaste cité, d'un genre que vous n'aviez jamais vu auparavant, jonchent le sol des cavernes. L'architecture élaborée est rongée par des siècles d'abandon.
Mais vous avez le sentiment que l'histoire de ces ruines va bien au-delà de votre imagination. Quand vous vous retournez pour questionner Ishtaka, vous remarquez une légère lueur jaune dans ses yeux. Ses pupilles sont étroites et contractées. Yot, le dernier refuge de Valusia, dit-elle calmement. Un terrible rugissement retentit alors dans la caverne. Les murs et le sol se mettent à trembler. La lueur rouge qui imprègne ce lieu brille plus intensément. Un concert de sifflements émane des tunnels tout autour de vous. Ishtaka se dirige vers le rebord du précipice et scrute les vastes profondeurs. Il est ici. Je sens sa présence. Le père des serpents, Yig. Vérifiez votre carnet de campagne. Si vous suivez votre propre voie, introduction 2. Si la foi d'Ishtaka est restaurée, introduction 3. Sinon, introduction 4. Introduction 4. Vous hésitez, incertain, quant à la marche à suivre. Quelles sont les véritables motivations d'Ishtaka? Pourquoi vous êtes-elle amenée ici? Avant que vous ne puissiez réagir, elle bande son arc, vise votre cœur. « Merci de m'avoir aidé jusqu'ici, déclare-t-elle sèchement, mais il est temps de nous séparer. Je dois répondre à l'appel de Yig. » Ses yeux jaunes s'étrécissent et brillent de plus en plus fort. Dans votre carnet de campagne, indiquez qu'Ishtaka est contre vous. Si Ishtaka faisait partie du deck d'un investigateur, retirez-la de son deck pour le reste de la campagne. Ok. Vérifiez si la relique a disparu. Introduction 5. Elle a disparu. Vous devez quitter cet endroit immédiatement. Ce n'est pas le combat des humains, c'est le nôtre. Nous ne pouvons pas vous laisser, vous ou la fraternité, interférer avec nos plans. Pas maintenant, alors que nous sommes si proches. Sa main tremble pendant un instant et ses yeux clignent à nouveau. Quelque chose semble la tirailler, peser sur sa conscience. Partez maintenant avant que je ne change d'avis. Et si vous tenez à la vie, ne me suivez pas, vous n'aurez pas de seconde chance. Achève-t-elle. Ishtaka s'en va, ne vous quittant pas des yeux jusqu'à se trouver hors d'atteinte. Malgré sa mise en garde, vous n'avez d'autre choix que de la suivre. Sinon, qui protégera l'humanité? Et voilà. Alors, ça n'a peut-être pas forcément d'incidence là dans ce début de scénar. Et pareil, il me semblait que parmi les Miss Pétoniques de la vidéo précédente. Allez, rendons. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je l'ai noté. Mais je pense pas que ça change grand-chose. J'ai corrigé. Finalement, il est contre nous. Au lieu de se souvenir de tout, il est contre nous. Mmh. Et moi, je démarre de toute façon avec 3 ressources de moins. Oui, exact. Bon, voilà, c'est mélangé pour moi, tout va bien. Alors, je vais lire l'intrigue. Oui, ils sont là-bas, c'est ça, hein, pour l'instant. Ouais. La mince intrigue est le seul acte. Alors, les profondeurs rouges. Intrigue 6. Plus vous descendez, plus la lumière rouge de la caverne devient brillante et pénétrante. Si vous ne saviez pas ce que vous savez, vous jureriez que vous êtes en train de descendre vers les profondeurs, même de l'enfer. Forcé, après que n'importe quelle quantité de fatalité a été placée sur cette intrigue, trouvez l'ennemi en poursuite avec la valeur d'évasion la plus élevée et générez-le dans le lieu où les investigateurs ont commencé à ce niveau de profondeur. Ça, il faudra s'en rappeler. Après que n'importe quelle quantité de fatalité a été placée sur cette intrigue. Donc à la fin de chaque tour, ça va être sympa. Acte 1A, voyage dans le Nexus. Le doute et l'horreur grandirent en moi à mesure que je descendais cet escalier apparemment sans fin. Cela ne s'arrêtera donc jamais. HP Lovecraft, je ne connais pas. Toujours l'imprimante. Ah, c'est ça. Ah bah, je me disais. Pour une action, s'il n'y a pas d'indice sur votre lieu, explorez. Piochez la carte du dessus du deck exploration, et si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu, déplacez-vous vers lui. Objectif, à la fin du round, si les investigateurs dans les marches de Yot possèdent le nombre d'indices requis, ils ont le droit d'avancer. Attention, tout investigateur qui n'est pas aux marches de Yot sera vaincu. Voilà, faut se suivre absolument. Et donc, vider les lieux d'indices, trouver les marches de Yot avec 6 indices. Ok. Bon. C'est très simple. Ouais, possible. Tu n'as pas l'air méchant, hein. Une promenade de santé. Encore une fois, ce sera comme une partie de Subterra. C'est-à-dire facile. Subterra, oui, c'est le fameux jeu où j'ai déjà perdu en 3 tours.
Alors tu fais ta main en premier, vas-y. Ça commence pas trop mal. Ah, il y a une qui est collée là. Machette. Bon, je vais quand même prendre la machette au cas où, si je trouve pas la hache, et je vais garder l'armure. Ouais. Je vais en retirer 3. Elle arrive toujours au début. Hein. En première main systématique, quoi. Un vieux flétrissement, et pas de hache runique pour l'instant. On fera 100. Aïe. Bon, ben on a perdu. On est la campagne. Et même pas le sac à dos. Oh putain. Bon, bah, je connais mon premier tour. Première action pioche, deuxième action pioche, troisième action pioche. Ah, je crois qu'il va falloir. Hein. Quoique là, on a une. Sur le premier lieu, on a 2 indices, 4 indices. Et c'est une valeur occulte que de 2. Ouais, je pourrais même presque t'aider. La bonne nouvelle. Enfin, non, pas trop en fait. J'ai 2. Pas fou. Alors, moi, je suis parti sur les chaussures de course. Ah, c'est rare de les avoir en début de jeu. Ma fameuse carte signature, le cran, une loupe, et j'ai un plan. J'ai pas d'allié. Je sais pas quoi faire. Parce que du coup, c'est sûr qu'on va se retrouver avec... Qui est-ce qui a la valeur d'évasion la plus forte? Ah bah c'est Yig. Yig, il va venir nous chatouiller, en fait. Bah, je vais garder ma loupe. Hein. C'est ce que j'ai pas Christopher, j'ai pas... Bah, je vais tout garder, tiens. Je vais tout garder. D'accord. Pas oublier que j'ai pas de thunes. Ok, bon. Let's go, là. Qu'est-ce qu'on a de beau sur ce canyon lumineux? Parce on s'est pas trop arrêté sur la... Ça c'est Ishtaka, je sais pas si pour le mettre de côté, je sais pas si tu préfères la mettre de côté ailleurs ou ici. Oh, Ishtaka, on va la dégager. Allez hop, elle part derrière le décor. Après être entré, hein, seulement. Là, on y est déjà, mais si vous êtes empoisonné, subissez un dégât. Moi, je suis plus empoisonné, j'avais pris les médocs. Hein. Ouais, je n'ai pas encore été de la campagne. Pour une action, vérifiez votre équipement. Si vous possédez des jumelles... Toi, oui, je crois. Non, t'avais pas des jumelles? Non. Ah non, bon, ok. Non, on n'a pas de jumelles. Dommage, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Découvrez 2 indices dans le canyon lumineux. Oh, regarde. Ouais, c'était pas mal. En plus, une fois par niveau de profondeur, si on doit beaucoup descendre, c'est pas évident. Bon, bah, c'est le moment de se prendre son petit coca vanille pour se décontracter. Merci bien. De toute façon, quand tu seras mort, tu pourras plus le boire. Ouais, je compte en boire un encore la semaine prochaine. Mais c'est bizarre parce que du coup, il te dit, une fois que tu as mis une fatalité sur l'intrigue, il y a le gaillard qui se pointe là, sur notre lieu. Mais après, il part plus. Ça, il précise rien là-dessus. T'as l'air soucieux. Bah, c'est quand même, non, mais c'est quand même un tonton à 18 points de vie qui va se pointer, et t'as pas ta hache. C'est-à-dire qu'on se retrouve en combat à mort avec lui direct. Bah, puis il nous met quand même 3 dégâts et 3 horreurs. Il est massif, c'est ça, il met à tout le monde. Il est massif, ouais, donc... Il faut qu'on se divise avec le tank. C'est quand même arrête de copier à chaque tour. Après que n'importe quelle quantité de fatalité a été placée sur cette intrigue, trouvez l'ennemi en poursuite avec la valeur d'évasion la plus élevée, donc c'est bien lui, et générez-le dans le lieu où les investigateurs ont commencé à ce niveau de profondeur. Ouais. Faut pas qu'on reste là. C'est ça, faut qu'on se barre. Il est chasseur, hein, c'est bien ça. Il est chasseur. Ouais, bien sûr. Ça aurait été étonnant de ne pas le voir chasseur. Tu la sens la partie. Bon, déjà bah, que on va filer. Hein. on nous a amputé de 2 heures à peu près là. La vidéo va durer 40 minutes, on est déjà une demi-heure là. Ouais, mais c'est parce qu'on a fanfaronné. Ouais, c'est ça. Alors je commence, tu veux que je commence avec la loupe? Ouais. Donc je paye 1, puisque de toute façon j'ai pas beaucoup d'argent non plus. Donc je pose la loupe, je gagne plus 1 d'intelligence tant que j'enquête. Et du coup, mes 3 actions, ça va être 3 enquêtes. Donc il y a 2 de valeur occulte, je suis donc à 5 contre 2. Alors c'est là qu'on sait. C'est le premier test, il est très... Il donne le ton. Cultiste.
révélez un autre pion, et en cas d'échec, chaque ennemi serpent dans votre lieu, bon, on s'en fiche. L'échec automatique. Ça se passe bien. Hein. C'est annonciateur d'une partie longue. Ah, on a tous les indicateurs au vert, hein, c'est beau. Deuxième, -1, là ça passe. Donc un indice. Et dernier, pareil, j'enquête, toujours A5 contre 2, A5 contre 2, plus 3, plus 3, plus 3, -2, ça passe. Donc, 2 indices sur les 4. La moitié du chemin. Tu fais un 66% de réussite sur ce round. Voilà. Bon. À toi de nous sauver. On va piocher. On va piocher une carte. Ouais. Ouais, remarque. Ça va... Ouais, ça peut être utile quand même. Alors, par acquis de conscience, je vais quand même prendre une machette. Il y a tellement à prendre. Ah oui, alors le problème, c'est que mon armure de chasseur, avec uniquement 5 ressources, c'est soit ça, bah le coût de 4 et le coût 1 de moins, c'est soit ça, soit... Pourquoi j'ai qu'elle coûte 1 de moins, elle coûte pas 1 de moins? Je dis n'importe quoi. Si, elle coûte 1 de moins. Ouais. Ah, elle est pas rapide. Je dis rapide. Elle est pas rapide, c'est juste que la jouer ne provoque pas d'attaque d'opportunité. C'est pas la même chose. Elle me coûte une action quand même. J'ai presque envie de dire tant pis pour la machette, parce que de toute façon, sans la hache, je vais pas faire masse de dégâts non plus. Donc autant que je m'équipe pour défendre. Parce que le but, c'est de tenir jusqu'à ce qu'on puisse explorer Ouais. puis se sauver, quoi. C'est ça. Ouais. Donc on va jouer... Je vais jouer directement l'armure, alors. Je vais faire ça. Non, je vais jouer d'abord le rempart de chair, pour 3. Rempart de chair. Pour le rappel, je vous la mets à l'image, à l'écran. Et... Est-ce que j'aurais pas un petit chat de merde là pour tanker? C'est Pépé le putois. Qui sert au moins à quelque chose. tu te défends avec un chat. Il va falloir faire des bisous à Yig. C'est que ça me coûte une ressource et j'ai peut-être envie d'utiliser ma ressource différemment. Non, bah attends, je vais prendre une ressource. Je sens que... Bah, si je tombe sur la hache, je pourrais quand même pas la jouer parce que j'aurais pas la ressource. Je vais quand même mettre les petites tokens qui vont bien. Ouais, comme ça moi je pourrais jouer mon armure. J'aurais pu la jouer quand même en prenant pas la ressource, mais je préfère l'avoir. Je serai plus près de la hache runique si je pioche la hache runique pendant la phase d'entretien, et on y arrive justement à cette phase d'entretien. Parce qu'il n'y a pas de méchant. Ouais, c'est le moment qu'on va pas aimer, là. Il manquerait plus que je tire ma faiblesse. Ouais. Ça y est, tu tiens, toi. Au miroir sacré. Je pioche un Saint-Rosaire. Ouais, bon. Je pense pas que j'aurai le temps de la jouer, mais c'est cool de l'avoir quand même. Comme on n'aura plus qu'à prier, c'est pas plus mal. Alors, je mets une fatalité. Hein, j'ai pris ma ressource. Donc, je mets une fatalité forcée, après que n'importe quelle quantité de fatalité a été placée sur cette intrigue, trouver l'ennemi en poursuite avec la valeur d'évasion la plus élevée et générez-le dans le lieu où les investigateurs ont commencé à ce niveau. Donc c'est Yig qui a la valeur d'évasion la plus élevée, donc il est massif, il vient avec nous deux. Il attaque... Non, il attaque pas là du coup. Hein. Non, il attaque après. Ah oui, il attaque qu'après encore. Hein. Ouais. Et du coup, on va tirer notre carte bonus là, on va voir un peu ce que ça donne. Allons-y. Ça peut être bien aussi. Vous avez perdu la campagne. C'est un péril, là, qu'il faut que je fasse mon choix secrètement. Soit je perds 2 actions, moi je le dis quand même, hein, c'est pas grave. Soit je mélange la carte du dessus du deck rencontre dans le deck exploration. Perdre 2 actions là maintenant. Il y a Yig. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas taper très fort. Je vais pas... Non, je suis juste là pour encaisser. Et vu comment ça part... J'ai pas l'intérêt de le taper, il y a 4 en combat, je vais avoir 4 plus 1, 5. Honnêtement, autant perdre une action.
2 actions, c'est pas grave. Ouais, je vais faire ça. Allez. Tant pis, je jouerai qu'une action, cette manche-ci. C'est pas dramatique. Ouais. De toute façon, le but, il va falloir absolument que je commence pour chercher les 2 indices, et puis qu'on puisse se barrer au plus vite, quoi. Ombre sans lumière. Effectuer un test d'agilité 1. La difficulté de ce test augmente de +6 le niveau de profondeur. Donc, ça fait 2. En cas d'échec, 2 dégâts. Bon, c'est simple et efficace. Donc, test d'agilité à 2, et je suis à 3. Et je suis à 3. Et je suis à 3. Ouais, je vais pas griller mes chaussures de course quand même. Non. Allez, mes chaussures de course. Ouais, Acheter Intersport. dommage quand même de pas les porter. Bah oui, j'avais pas les sous. Elle coûte 3. Moins 5. Oh, c'est mon copain, moins 5. Oh, qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps. Tu nous avais manqué. 2 dégâts. Voilà. J'espère que t'es paré à... Tu prends 2 ou t'as pas un de l'autre côté? Ok, ouais, nickel. Ouais. Et c'est à nous. Donc, je vais enquêter. Je vais enquêter. N'oublie pas qu'il y a un massif avec nous. Petite enquête, ça se pourrait qu'il te tape. T'es en train de me dire que moi j'ai 6 points de vie. Donc j'enquête 2 fois avec les actions, c'est fini. Ouais. Faut que quelqu'un se dévoue pour essayer de le ruser. Faut l'évader. Ouais, c'est ça. T'as combien d'agilité? Moi j'ai rien, j'ai 3. Moi aussi. Et j'ai rien pour mettre un bonus. Et j'ai mes chaussures de course pour passer à 4. Ça fait pas rêver, hein. Et puis je vais me prendre une opportunité pour ça. Voilà. On est bien. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette campagne en notre compagnie. C'est vrai que là, autant je suis plutôt optimiste à chaque fois, autant là, je vois pas comment on va sortir de cette merde. C'est pas possible. C'est tout ça parce qu'on a mis Yig en colère. Ouais, on a juste buté quelques serpents au passage. Ah ouais. On a marché dessus par inadvertance. Tout de suite, ça y est, un grand ancien arrive. C'est un peu disproportionné quand même comme réaction. Il n'y a pas une icône de discussion pour essayer de calmer un petit peu. C'est gros tas de muscles. Bon, on est fondamentalement dans la merde, en fait. Mais je vois vraiment pas, du coup, comment m'en sortir. Faut espérer faire des signes des anciens. La magie du montage vidéo fait qu'on peut potentiellement trouver un signe des anciens. Et alors, vous allez voir des cuts dans la vidéo, comme par hasard. Attends, j'avais fait quoi, j'avais fait un -2 quand j'ai enquêté. Donc j'avais fait 5 -2. Ouais, t'as fait un tentacule sur la première. Ouais, donc non, j'ai pas... J'essaie de gruger. Ouais. Je vais essayer de faire les fonds de tiroir, mais... ça passera pas. Oh, j'essaye. Ouais, comme ça, les gens, ils vont croire que c'est un misplay. Tu as raison. Oh, putain. Bon, tu sais quoi, regarde, ça va aller vite. J'ai qu'une action. Hop, je joue l'armure du chasseur. Ça me coûte 1 mois. Je prends pas l'attaque d'opportunité parce que j'ai pris l'amélioration qui va bien. Et donc j'encaisse 4 points de chaque. Pas oublier que ça va faire la différence, tu vas voir. L'amélioration que j'ai prise là, une armure d'épine. Après que 1 ou plusieurs dégâts d'horreur ont été assignés à l'armure de chasseur par une attaque ennemie, vous avez le droit d'incliner l'armure pour infliger un dégât à cet ennemi. Il restera plus que 17 points de vie derrière. Ah, tu t'attendais pas à ce twist, hein. Ah, c'est plus la même. Ah, fais-moi le malin. C'est ça le fameux twist de la campagne. Il vient maintenant. Il arrive quand d'ailleurs ce twist de la campagne, c'est ça. Le fait de jouer une partie qui dure 3 rounds, c'est ça? Tu vivras pas assez vieux, je crois, pour le voir. Bon, du coup, je suis content que t'aies ton armure, mais moi, j'ai les fesses à l'air, là. Ouais, on est quand même dans la merde. De toute façon, c'est pas possible. Je peux rien faire d'autre que l'évader. Et si j'essayais avec ma carte signature de l'évader?
Ça plus les godasses. Ça me fait passer à un 5 en agilité. C'est serré, hein, quand même. J'ai pas mieux. C'est dommage de cramer les godasses qui vont t'aider par la suite à faire. Parce que ça sera pas le seul test d'évasion que tu vas faire, à mon avis. Hein. Ouais, mais c'est la partie dure un petit peu. Il s'agit... Là, c'est vie ou de mort, là. C'est question de vie ou de mort. Ça, j'ai jamais été empêtré à ce point-là. C'est hallucinant. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de prendre comme une attaque d'opportunité pour équiper des baskets et ensuite tenter? Ouais. Pas, je me dis que le calcul est peut-être pas si mauvais. Ouais, si, ouais. Là, je peux même pas, elle coûte 3. J'ai 2. Alors, est-ce que ça vaut le coup de prendre une attaque d'opportunité pour prendre une ressource? Et la deuxième, quand je veux mettre mes godasses, je me fais défoncer la tête. Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien. Big, il fait pas de basket. Pas de basket chez moi. Et donc, on est en mode normal, hein. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, En mode ça. normal, ouais. D'accord. Ah, ce qui est bien, c'est que le débrief de la vidéo sera plus long quand on pourra papoter tranquille. Oh, c'est mort, c'est mort. C'est hallucinant, je me sens totalement... Si je peux, même ça, je peux me soigner avec le miroir sacré, mais il va me coller des patates à 3, des patates de forain. Ça va même pas forcément me... Je sais rien. Bah c'est tout, qu'est-ce qu'il a? 4 de force. Je vais le taper. J'ai un plan. Ça utilise l'intelligence. Et je fais plus 1 dégât pour chaque indice que je possède. J'ai pas les sous. Purée. Ouais, donc une ressource. Oh la vache. Alors fais ça, je prends une ressource. Je me prends une tarte. Et après, je joue, j'ai un plan. Et ça, je me prendrai plus de tarte avant la fin du round, qui me mettra une deuxième tarte et qui m'enverra au tapis. Parce quand ça va être à lui de jouer, il va nous tabasser aussi. Ouais. Donc, potentiellement, je suis foutu. Non, mais faut essayer de l'esquiver, là, tant pis. Bah, c'est Sans, tout. mais tu t'essayes, mais t'as 3 en agilité de base, et t'as ton signe des anciens plus 2. T'as 2 jetons qui te sauvent. T'as pas une icône d'agilité dans ton jeu? Non, j'ai vraiment rien. J'ai vraiment rien dans mes cartes, là. Bah, c'est tout, de toute façon, je vais mourir, alors autant que je bazarde mes chaussures. Faut le tenter. Je lance mes chaussures sur sa tronche. Mais tiens, laisse-moi tranquille. C'est très cinématographique, c'est pas mal. Ah, Spielberg, oh la vache, celle-là, je la garde. Bon, bah allez, hein, tac, tac, tac. Ouais. Fait chier. Ah, c'est du gâchis, mais au moins, si ça te permet de survivre. 5 contre 4. Il a pas alerte. Là, tu vas faire un signe des anciens, là, tu vas voir. Cultiste, on pioche autre chose. C'est un peu comme si j'avais ma malédiction avec moi, tu vois. -2. Ah, dommage. Oh putain. Oh, ce moment de solitude. Voilà. Alors, c'était quoi le truc? C'était en cas d'échec, chaque ennemi serpent dans votre lieu ou dans un lieu connexe se soigne de. Ah oui, non, ça va. Parce que c'est un serpent, mais il n'y a pas besoin de se soigner. Bah, je le frappe, hein. C'est le seul moyen de pas avoir d'attaque Tu veux d'opportunité. pas tenter de le fuir? Bah, Si tu fais un plus 1 ou un signe des anciens, tu y arrives, hein, il Allez. reste une action. allez, je Il te l'évade. reste 2 actions même. Il me reste 2 actions. Ouais. Ouais, bah, ça peut valoir le coup. Là, t'as grillé ta cartouche avec un bonus de plus 2, mais sinon. Bah voilà. Nickel. Plus 2. À la place, j'ai le droit d'échouer automatiquement Tu veux? pour piocher 3 cartes. Et tu dois piocher un pion, parce que t'es malédiction. Non, ça va, elle est pas là. Ça va. Elle arrivera après, t'inquiète. Bon, bah, signe des anciens. Du coup, j'ai le droit à 2 indices. Bah voilà, il est trop facile ce jeu. Alors on incline le gros porc là. Putain, j'ai grillé mes chaussures. Ouais, ça c'est con. Hein. C'est con, je suis pieds nus dans la grotte. C'est con, mais c'était le move à faire. Alors, il me reste une action, j'enquête. Parce qu'en fait, le but c'était de l'incliner comme ça pour te permettre d'enquêter 2 fois. Ouais. Mais du coup, tu peux plus enquêter qu'une fois. Est-ce que j'enquête ou est-ce que je pose mon miroir pour me soigner? Ah.
Ou est-ce que tu prends une ressource pour mettre tes baskets que tu n'auras pas le temps de mettre et que tu as pu? Ouais, c'est comme tu le sens. C'est comme tu le sens. L'urgence, c'est l'enquête. Hein. Bah ouais, je pense aussi. Allez. De toute façon, je crois que j'ai fait une connerie, mais c'est pas grave, je les défausserai. Mais j'ai trois cartes spéciales qui sont dans le deck au lieu de les foutre sur le côté. Je les dégagerai quand elles sortiront. Ah, tu les trois cartes dans le liées deck, à mon miroir. Ouais, d'accord. Tu les as déjà mis dedans. Alors, j'enquête à 5 contre 2. Échec automatique. C'est un talent. C'est un vrai talent. Voilà. Bon, après, il vaut mieux que l'échec automatique arrive sur cette action-là que sur le tirage d'avant. Dans le fond, là, on économise 6 points de vie, 6 horreurs. On a 6 dégâts, 6 horreurs à nous deux. C'est vrai que là, il nous tape pas du coup. Face des adversaires, il nous tape pas. Face d'entretien, il se redresse. Il se redresse. Et du coup, il nous refout la pression. Ouais. Et surtout, il y a l'autre qui arrive. Ouais, ça c'est chiant par contre. Alors, une ressource. Alors là, normalement, t'as la malédiction de Rex là, qui arrive. Non, c'est ta courage inattendue. Oh, qui pourrait être très utile. Intéressant. Pour ma part, ça sera un deuxième flétrissement. Super. T'es content, je suis ravi. Ah ouais. T'es content? Même pas d'icône d'agilité, toujours pas? Ouais, non. Bon, j'en ai très peu dans le deck. Alors, je mets une fatalité sur l'intrigue. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a ton copain, ton meilleur copain, le héros de Valusia, qui se pointe. Et du coup, lui, il est pas massif. Et non. Donc, il peut se... Vas-y, je prends. Ouais, c'est mon rôle. Et on va tirer nos cartes magiques. Mauvais présage, c'est un péril. Je te dis, c'est un lieu où se trouve au moins un investigateur. Allez, au hasard. Le canyon lumineux. Placez une fatalité sur ce lieu. Chaque investigateur dans le lieu choisi subit une horreur. Bah pourquoi pas? Hein? Voilà, pour ma je part, place une fatalité. Ça sera le rempart de chair qui va l'absorber. Ah non, c'est par une attaque ennemie. Donc non. Je vais la prendre sur l'armure du chasseur. Je suis à 2 horreurs déjà. Allez. Oh bah tiens, un serpent de yacht. Putain, 5 points de vie. Un monstre humanoïde serpent. Tant qu'il y a au moins un point de vengeance dans la pile de victoire, c'est pas le cas, le serpent de yacht gagne riposte. Tant qu'il y a au moins 2 points de vengeance, c'est pas le cas. Tant qu'il y a au moins 3 points de vengeance, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, il est juste à 3 de force et à 5 de points de vie et 3 d'évasion. Alors ça va. C'est trop bien. Il est pas chasseur, donc mais il va m'emmerder pour aller enquêter et aller chercher 2 indices. Ça se présente pas terrible. Hein. C'est faut reconnaître que... Ouais. Qu'on a chacun un gars, plus un gros gars qui surveille, ouais. Qui surveille. Et il va nous en remettre une d'ailleurs. Bon, j'essaierai quand même bien de finir le héros de Valusia. Le truc, c'est que le héros de Valusia, une fois qu'il sera mort, il va mettre 5 points de vengeance d'un coup dans la pile. Et 5 points de vengeance, ça va rendre ton gars un petit peu plus énervé. Ah là, maintenant, j'ai les moyens d'acheter... j'ai un plan. Je peux faire plus 3 dégâts. Mais ça suffira même pas à le tuer. Mais mon courage inattendu, après, je peux essayer de soit l'évader, soit lui foutre une tarte. Je pourrais le tuer, hein, si je réussis mes tests. Il fait quoi? Il met un dégât 2 horreurs, lui? Ouais, d'accord. J'utilise mon intelligence, donc il y a 3. Donc je serai à 5... Ah non, quand j'enquête. Donc je serai à 4 contre 3. Oh, c'est même pas génial. Ah non, c'est pas génial du tout. Oh. C'est insoluble à chaque tour. Ouais, c'est compliqué. Parce que je pourrais évader, mais évader un des deux, mais l'autre il va me cogner. Ouais, c'est compliqué à chaque tour. Alors, est-ce que tu veux que j'essaye d'évader le gros avec mon courage inattendu, histoire qu'on n'ait pas ce problème-là sur le dos? Ça paraît bien. Genre, dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura évadé le gros, si ça passe, que ça passe ou pas? Dans les deux cas de figure, si ça passe, on a quand même chacun un ennemi à gérer, donc on pourra pas trop céder l'un l'autre. Dans le cas de figure où ça passe pas, c'est la même chose, sauf qu'on prendra une grosse baffe derrière. En plus.
Bon, bah, encore une fois... Sachant qu'on va pas réussir ni toi ni moi. Enfin, si toi tu peux sur un malentendu, tu peux quand même te le faire, le gars là-bas. Je suis le Jean-Claude Duss du d'horreur à Arkham. C'est la classe. Allez, un courage inattendu. Et j'évade le gros Yig. Ok. Ouais, t'es gros. Ouais, d'accord, t'es gros, tu me fais pas peur. Et plus ils sont gros, plus la chute est douloureuse. Donc ça me fait quoi, là ? Plus 3, 4, 5. Je suis à 5 contre 4, plus 1, ouais. C'est quoi, ça ? C'est pas bon, ça. Révéler un autre pion. Ouais. Et en cas d'échec, placer un indice. Ils ont ta main ? Voilà, mais du coup, on passerait à 3. On est vraiment foutus. Bah voilà, nickel. Quel talent. Trop simple ce jeu. Alors, du coup, j'évade Yig. Je suis le spécialiste de l'évasion de Yig. C'est ça. Et ça, c'était ma première action. Du coup, deuxième action, bah là, je vais essayer peut-être de bourriner l'autre marsouin, là. Le teubé. L'autre teubé, avec j'ai un plan. Donc, je paye mes 3. Hein. Alors, ça te fait une attaque à combien, ça ? Ça me fait une attaque à 4. J'ai même plus d'icônes à rajouter, mais au lieu de taper à 2, quoi. Tu tapes à 4, tu dois battre 3. Attends, je vais te donner un coup de main. Alors, je te donne un de mes 2 flétrismes pour faire un plus 1. Donc, je suis à 5 Je contre peux pas 3. faire mieux. Je crois qu'en tant qu'allié, je peux te donner qu'une carte, hein, c'est ça ? Et si j'y arrive, ça fait plus 3 dégâts. Ah non, c'est par indice. Donc là, j'ai 2 indices. Donc ça ferait 3 dégâts en tout. Toujours mieux de se prendre des baffes à répétition. Oh putain, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Il a pas riposte. Ah non, il a pas riposte. Bon, ben voilà. Il me reste... Par riposte, et Yig, il donne pas ça aux autres, là. Chaque autre serpent dans le lieu de Yig gagne alerte et riposte, hein, c'est un serpent, j'imagine. Ouais, c'est un serpent. Tu pouvais pas me laisser faire mon misplay tranquille, Désolé, faut mais que là, tu me le vous avez gâches. vu ce misplay tonique ? Je vous épargne un moment charnel entre vous et votre clavier. Pour les commentaires. Bon, bah voilà. Hop. Oh, ça va, je suis plutôt en forme. Alors, c'est l'état des lieux, t'es à 3 et 3, c'est ça ? Non, 3 et 4. Ok. 3 dégâts, 4 horreurs. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai évadé Yig et j'ai essayé de frapper le serpent yacht. Donc en fait, non, il me reste une action. Bah, je vais l'évader. Hein. Allez, Vaut mieux que tu réussisses ton coup. Hein. 3 contre 3. Il a riposte et alerte. Ouais, bah, de toute façon, je suis foutu pour foutu. Il va me taper après. Reste en vie, sinon je vais me taper les 3 tout seul. Là. Bah ouais. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux ? Ou alors j'arrête là. Ça sent les murs, là. Si tu rates, t'es à 4 dégâts, 6 horreurs. Et si tu tapes derrière, tu passes à 5 dégâts, 8 horreurs. Non, ça, tu tiendras quand même le tour. Comment ça va si je tiens le tour ? Et on est déjà allé plus loin que le collègue, là, qui est mort au bout de 2 tours. Ouais. On se demande bien comment il est mort. Hein. Allez, évasion. 3 contre 3. Voilà. Comme ça fait un compte rond. Voilà. Donc je me prends la petite bafounette de riposte. Hop. Un dégât et 2 horreurs. Alors, un dégât et 2 horreurs. Voilà. Bon, ça me semble tout à fait. C'est marrant parce que on joue le scénar là. Mais genre, c'est évident que c'est cuit, mais archi cuit. Oui. Tu sors pas de ça en fait. Non. Bon. Honnêtement, avec la hache, c'était différent. Et c'est là que tu comprends effectivement la nécessité d'échapper aux colères de Yig, point de vengeance, parce que là tu te retrouves juste... on verra pas la fin, quoi. Bon. C'est dommage que t'aies pas quand même une solution de repli. Ouais. Parce que là, si tu sais pas... Enfin, en fait, tu sais pas. Donc le fait de recenser tes points de vengeance depuis le début de la campagne, c'est gros comme une maison que tu vas avoir une arnaque derrière. Donc ouais, t'as saisi qu'il fallait éviter, mais... Dommage que t'aies pas d'alternative possible à ça. Enfin bon, ouais. C'est vrai que ça oriente clairement les decks que tu construis pour jouer cette campagne, c'est un peu con. Ah, c'est dommage. Ouais, je vais voir, mais de toute façon, c'est vrai qu'après, quand je la rejouerai, c'est sûr que là, j'aurai une hantise des points de vengeance. Hein. Ouais. Là, pour le coup, je sais à quoi ça mène.
Qu'est-ce que je voulais faire? Bah, je vais taper, bon, simplement. Qu'est-ce que je fais de toute façon? Ouais, bah t'en es au même point que moi. Donc, 4 combats plus 1 là. Contre 3, je vais taper simplement. Et cette putain de hache. Cette putain de fucking axe. Ouais. Allez, je tape à 5 contre 3, donc je pars sur du plus 2. Il y a un 0 ici, donc premier point de vie. C'est bon. Bon, je joue. Hop. Premier point de vie, c'est bon. Deuxième action, la même. Je le finirai pas, mais il se finira tout seul. Sauf si je rate une attaque. Ah bah je fais moins 2, c'est nickel. Hop. Troisième et dernière action. La même chose. Moins 3, cette fois-ci c'est raté. Et il a alerté riposte, donc je prends 2 de chaque dans la tronche. Et ça c'est pas cool. Ça c'était pas prévu ça. Alors, est-ce que c'est considéré comme une attaque, la riposte? C'est une attaque ou c'est pas une attaque? Enfin, il fait une attaque gratos quand il riposte. Est-ce que c'est considéré vraiment comme une attaque pour savoir si je peux utiliser un rempart de chair, par exemple? Bah attends, oui, c'est... Je fais une attaque Il gratos. attaque à son tour, ouais. Attaque, ouais, ok. Ah tiens, marrant ça. Je pense que j'ai pas payé la... Ouais, t'as pas payé, la facture. on a plus de lumière là. Ah voilà, ça c'est bien. Ça c'est des ripostes. Bon, du coup, je crame un truc comme ça pour prendre un de moins. Je prends quand même 2 dégâts, 2 horreurs. Parce qu'à ce moment-là, tu vois, la petite arnaque. Alors, honnêtement, je sais pas si c'est légal hein, ce que je fais. Mais vu là où on en est, on a le droit à tout. C'est là la subtilité, tu me posais, pas toi, mais le journaliste de tout à l'heure. Ah, je t'ai vu à la télé. Tu me posais la question Je t'ai vu sur à la télé. la différence entre ce que c'était la triche et le display. Voilà, là on est purement dans le display, il n'y a pas de triche. Donc là je prends, je prends un dégât. Il me reste un dégât et une horreur à encaisser. Ou 2 horreurs d'ailleurs, on va prendre un de chaque. Je vais les prendre sur moi. Hop. Oh, Et donc, avec l'armure de chasseur et l'amélioration armure d'épine, il prend un dégât. Il y reste un. On est Il a pas content. encore attaqué. Mais on est content d'avoir retrouvé notre corps la semaine dernière. Hein, On s'est donné beaucoup de mal. Hein. On a retrouvé le corps, mais on n'a pas retrouvé le cerveau avec. C'est ça. Et la chatte. On n'a pas retrouvé la chatte. Ouais. Après, t'as quand même eu un signe des anciens, t'as quand même eu un +1. Alors, le fait d'avoir 2 fois le gars qui est sur lequel tu t'évades, ça va quand même. Bon, bah, on sent pas trop mal. Face des méchants. Face des méchants. Donc il me recolle. Comment ça se passe chez toi? Bah, je passe à 5. C'est la limite de la limite. Hein. Et je passe à 8. Ah là, je suis borderline à fond. La moindre petite pichenette et toi, c'est bon, c'est plié. C'est ça. Il n'y a plus qu'à me péter dessus. Il a combattu. Lui, il combat pas. Et lui, il met 2 chaque. Je vais prendre... Donc là, on va un rempart de chair qui encaisse 1. C'est chaud quand même. On va prendre... Oh, c'est hyper chaud. Hein. On va prendre... Voilà. Il me reste un à prendre quelque part. On va prendre... J'ai besoin de garder mon armure de chasseur un minimum pour mettre des ripostes. On va en prendre un là. Un dégât. Je crois que je vais partir avant toi, tu vois. Je sais pas pourquoi, un peu de sentiment. Non, un dégât. Bah, et je voudrais mourir en héros, tu sais, trouver les 2 indices. Et donc lui, avec l'armure d'épine, il est mort. Ah, tu t'es au moins vengé sur le héros de Valusia. C'est ça. Avec des gros points de victoire. Il n'aura plus sa compote. Ouais. Privé de compote. Ouais. Bon, ça fait quand même vengeance 5 par contre. Ouais. Ce qui est moins bien. Hein. Ça, c'est le côté un peu néfaste du truc. Putain. Je le mets je sais pas où. Hop, allez. Vengeance 5. C'est la zone spéciale. Donc ça veut dire que mon doudou, là, il subit 1 dégât de moins lors de chaque attaque. Waouh. Et il a chasseur. Et il a riposte. Des fois, c'était un petit peu trop facile. Ça. Ouais. Moi, je t'avoue que je commence à sentir les poils de popotin de Yig sur ma tronche. Il s'assoit allègrement sur ma gueule. Allègrement. Oh, une théorie scientifique, n'est-ce pas? Tu vois, je fais bien le surpris. Hein. Et donc, un aplomb, ça me fait gagner 1 intelligence, 1 force, et je peux même dépenser une ressource en rapide aussi, pour avoir encore 1 intelligence et 1 force. Je l'aurais au moins sorti en baroud d'honneur, cette putain de carte. Voilà. Et toi, ta hache? Bah là, vous l'avez pas. Courage inattendu. On va peut-être essayer de fuir aussi. Ça, c'est fou.
Hop. Alors, c'est pas fini, hein. Il n'y a plus d'ennemis en poursuite. Il y a une intrigue là-bas. Enfin, oui, c'est ça. Par contre, attention, on est déjà à 4 contre 5 en fatalité. C'est un péril. C'est comme tout à l'heure. Des plans infaillibles. Ouais. Des fois que sur moi, on mélange. Bon, on n'explorera pas. On va mélanger la carte du dessus. Finalement. Alors, il est là. Le deck Explo, il m'avait demandé, je te montre, il m'avait demandé de mettre une traîtrise en mise en place. Quand on la pioche, on met de côté, soit on la met de côté hors jeu, et l'exploration est foirée, soit on met de côté péril de yacht, hors jeu, mais on subit les horreurs et les dégâts égaux au niveau de profondeur. Donc elle est tout le temps là. Ah ouais, d'accord. Elle Je est peux tout le temps te la choper. Elle est tout le temps là, ouais. Voilà, c'est au cas où on aurait l'occasion d'explorer les profondeurs. Bon, on va explorer les profondeurs de la défaite. Moi, je suis content qu'on se fasse ratatiner comme des merdes. Tu me verras pas la semaine prochaine. Bah, c'est parce que c'était ma dernière canette de Coca Vanille. Je m'attendais à ce genre de blague. C'était obvious. À moi, Ouais, j'ai pas c'est tiré. Attends, ça serait marrant que ce soit un méchant. On le savait. C'était annoncé. Un gardien des fosses. Ah, il a que 1 d'évasion. Génération, si Yig est en jeu, générez le gardien des fosses dans le lieu de Yig. Bah voilà, c'est le lèche-cul de Yig. Sinon, placez le gardien des fosses dans la zone de poursuite. Il est chasseur. Donc, il vient, patron, attendez-moi, patron. Compote à la fraise. Une. Non, il est... Bah, il est chasseur. Il est chasseur. Mmh. Allez hop. Attendez-moi. Bah du coup, il vient avec qui? Il vient avec moi. De toute façon, je suis foutu. Bref, ça change pas grand-chose. Hein. En tous les cas... Ouais. Moi, je tombe pas comme une merde devant un petit toutou. Je me fais défoncer par des gros monstres. À nous. C'est mon last one. Le tout dernier tour de la campagne. C'est émouvant. À moins que d'un seul coup, ils nous disent conclusion, c'est pas grave, passez à l'histoire suivante. C'était un rêve. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Merci les gars, compréhensif. Nous vous recommandons de passer plutôt à Great Western Trail Nouvelle-Zélande. Ça finit mieux. Je vais faire une petite pause d'Arkham pendant un petit moment. J'en ai un peu marre de me faire la téléfesse. Alors, tu sais pas quoi faire là. Hein, ça. Bah moi je peux évader, je peux tous les évader. Là. J'y vais comme un porc. Je pose ma théorie scientifique qui est rapide. Et du coup je gagne un petit bouclier. Mais ça me sort pas le cul. J'ai un cran, mon miroir. Je peux rien faire. Qu'est-ce qu'il a? Il a force. Ils ont 4 et 3 de force. Wow, même avec ça, j'aurais 3 de force à tout casser. Ouais, bon, allez. Allez, mon barreau d'honneur. Je vais évader le gardien des fosses, là, qui n'a que 1. Donc là, je fais juste un petit pas de côté. Hop. Ça, faut remettre. Non, c'est -2. S'il y a moins 3 points de vengeance dans la pile, c'est un échec. Chaque autre ennemi serpent gagne alerte et riposte. Ouais, c'est ça. T'es mort comme une merde. Oui, parce qu'il me met un dégât et une horreur. Lily. Par contre, tu sais que Sauve ta peau. c'est pas bien inspiré, ce qu'on a fait là. Pourquoi? Bah, c'était évident que t'allais mourir. Bah oui. Mais les deux gars, là, ils viennent sur moi, du coup. J'ai pas le temps de m'équiper. Non, mais J'aurais bien mis une machette, tu vois, juste avant. Et puis, j'aurais engagé un de tes deux. Non, mais J'aurais tapé ou un truc comme ça. comment te dire ça sans que tu sois niveau vraiment aucun. Voilà, j'ai pas parié sur toi non plus dans l'histoire. Donc que tu meurs maintenant ou dans un quart d'heure. Bon, on va faire au plus vite. Hein. Ouais, je suis pressé d'arriver au débrief de cette partie qui aurait été tellement complète.
Bon, bah, on a pu notre ami Rex Murphy. Sauve ta peau, Lily. Oh. Je suis face à 3 gars. J'ai pas grand-chose à faire. De toute façon, là, tu ne peux faire que attaquer Ouais, ou évader. c'est ça. Sinon, tu te prends une baffe. Et combien tu peux encore te prendre de baffes? Pas beaucoup. Cette putain de hache que t'avais tout le temps. Allez, ça. On va essayer de fuir notre ami... Bon, je te donne le sac, moi je m'en sers plus. Ouais, je vais le garder. T'inquiète pas, ça va pas durer longtemps. Alors, il a 4, je suis qu'à 5 avec le courage inattendu. Donc tout autre résultat au-delà de -1, bon ça passe. Voilà. C'était lui? Ouais, c'est lui. Ah Oh ouais, la c'est lui. vache. Bien sûr, c'est lui. Je peux pas me permettre, je vais essayer d'évader le mec à 1 là, qui t'a tapé. Et tant qu'il est incliné, non? Ah non. Je veux dire, quand il est incliné, on joue plus les alertes et les ripostes. Ouais, non, si. ça change rien. On en repioche un. On en repioche un. Bon, ça, donc c'est bon. Hop. Donc en fait, il suffisait que je meure. Donc ils sont sur moi, là. Ils sont sur moi. Hop, il reste plus que lui. Enfin, c'est quand même la merde. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je vais passer mon temps à évader. Bah, puis tu peux même pas aller chercher les indices. Ouais, non, je peux rien faire. Et puis l'intrigue va avancer. Donc, ça m'énerve quand même, donc je vais quand même faire ça. Je prends mon attaque d'opportunité, c'est pas grave. Je joue ma machette. Ouais, t'as raison, faut mourir dignement. C'est ça, la machette à la main. Hop. Et avec une machette, quoique un flétrissement, c'est peut-être mieux. Au moins, je peux faire 2 dégâts. Tout le temps. Ce qui n'est pas le cas avec la machette. Je prendrai des horreurs, par contre. Ouais, attends, on est une mystique ou on n'est pas une mystique? On finira avec ça. J'ai bien 2 symboles arcanes, voilà. Okay. De toute façon, je jouerai rien ce tour-ci. Hein, bon, ça, c'était mes 2 dernières actions. Alors, j'ai pas encore fait les opportunités. 2 horreurs, 1 dégât, donc c'est une attaque d'opportunité. Ok, on va prendre une horreur là, on se mettra encore un dégât, et une horreur ici. C'est beau, hein, vous trouvez pas un poisson qui se débat hors de l'eau comme ça, il sait qu'il est foutu, hein, mais il va se battre jusqu'à son dernier souffle, c'est l'instinct de survie qui prime, c'est beau, c'est magnifique. Ce qui fait qu'il a pris son dégât d'armure d'épine. Ça, c'est important. Parce qu'il n'y aura plus que 2 attaques à mettre pour le tuer. C'est le tour des méchants. Eux ne font rien. Lui, il tape, il m'en met la même. Ce qui fait que je peux encore subir ici un dégât avant que l'armure pète. Donc, il prend son attaque épine. Hein. Hop. Alors j'ai pris un dégât à prendre par 2 chair. Il me reste une horreur à prendre. C'est l'horreur arcane. On tank là pour l'instant, ça va. C'est la 3e intrigue ou la 4e là? La fatalité. Il n'y en avait que 3, on a fait que 3 manches. Ouais, c'est parce qu'on met une demi-heure par tour aussi. Puis ah oui, c'est vrai. Ouais, bon, c'est pas grave. Ravito. Hop. Ravito Serge. Oh, mes faiblesses étaient super loin, je suis deg. Et je pioche la hache maintenant. Voilà. Forcément. Bah c'est pas grave. Ça c'est quand le jeu il te fait un gros pied de nez. Ça c'est beau ça. C'est pas très grave. Ouais, je pense quand même qu'avec la hache dans la main de départ, c'était quand même pas la même. Je suis convaincu que c'était pas la même. Alors l'intrigue. On se serait fait un mob par tour là et toi t'aurais esquivé l'idiote. Ça aurait été un peu différent. Alors on va lire. Du coup t'as fait avancer l'intrigue. T'es allé loin. Hein, finalement. 2e partie du scénar. 2e moitié. Et rien ne peut arrêter, on avait remarqué, rien ne peut arrêter les habitants de Yot. Ils sortent de cachette tout autour de vous, sifflant leur terrible malédiction. Les grottes sont plongées dans le chaos à mesure que les serpents se rapprochent. Trouvez l'ennemi en poursuite avec la valeur d'évasion la plus élevée, n'a pas. Ils sont déjà tous là, et générez-le dans le lieu où les investigateurs ont commencé à ce niveau de profondeur. Jusqu'à la fin du scénario, l'intrigue en cours gagne. Forcé, après que n'importe quelle quantité de fatalité a été placée sur cette intrigue, trouvez l'ennemi en poursuite avec la valeur d'évasion la plus élevée, générez-le dans le lieu où les investigateurs ont commencé à ce niveau de profondeur. Placez cette carte dans la zone de poursuite avec sa face 6B visible en tant qu'aide-mémoire. Voilà.
Donc bon, ça change rien. Et sauf que l'intrigue maintenant, la toute dernière, c'est vengeance. Vous n'auriez jamais dû mettre les pieds ici. J'espère que ça les a fait marrer quand ils ont conçu ce truc. À la fin de l'étape de vérification du seuil de fatalité de la phase du mythe, dans l'ordre des joueurs, les investigateurs doivent piocher une carte rencontre supplémentaire pour chaque fatalité en jeu. Ok. Objectif, si tous les investigateurs sont vaincus, avancer. On va faire très vite, là. Ouais, on va finir une ok. intrigue. C'est parti, sachant que j'ai quand même une rencontre à jouer. Alors, un copain qui vient se mêler à la fête, on le connaît, celui-là, il n'est pas encore là, mais on l'a déjà eu dans d'autres scénarios. Putain. On aura plus 5 de combat pour chaque point de vengeance d'un puniteur, donc il y a plus 5. Il y a 7 points de combat. Mais c'est pas grave, t'attaches. Mais il est chasseur. Oh là là. Ah, une compote blanche, Ah, une c'est compote incroyable. rouge. C'est là que tu vois que j'ai prévu assez. Hein. Ouais, c'est vrai. Hop. Bon, bah ça va être vite réglé. Hein. Alors, on va commencer par le... Attends, il a 3 lui seulement. Lui, il mourra de l'épine. Donc on va se faire lui. Faut quand même que je mette une petite pichenette sur lui. Donc on va commencer par lui. Il a 3 en combat. Je vais mettre un flétrissement. D'ailleurs, je pense que le rempart de chair... Non, je perds pas la carte, donc je peux encaisser un check aussi avec lui. Hein. Ça m'en de rien. On optimise la résistance. Là, tu peux pas mettre ta hache. Bah non. Non. Bon, bah, j'ai plus qu'une ressource. Ah oui, en plus, t'as pas de sous. Non, c'est même pas la peine. Non, je fais pas de crâne ou de symbole ou de machin comme ça occulte là, donc double dégâts. Cool. Parce que tes jetons sont pas dégueulasses. Hein. Ouais, je fais plutôt des bons tirages en fait depuis le début du scénar. Mais... On va peut-être s'en sortir. le problème, il est plutôt à ma gauche, enfin à votre droite sur vous à l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Allez, deuxième. on fait une charge comme ça. On continue à mettre sur la tronche du serpent des fosses là. Parce qu'il faut pas déconner. Le signe des anciens, parce que c'est trop facile ce jeu. T'as le feu sacré, là. Au cul. C'est le baroud d'honneur. Donc lui, il a mouru. Et lui, ouais. Vengeance 1. Ouais, c'est pas grave, on est plus à ça près. Et j'en mets un aussi sur lui. Parce que les serpents, ça commence à bien faire. Mais il veut pas celui-là. Ah, comme quoi il est encore dans Enfin, quelque chose qui se passe comme prévu. Il est encore dans le sac. Je prends une horreur par contre. Oh là là là. Donc l'horreur, je vais plutôt là, je vais pas la prendre là, je vais la prendre là. Histoire de dire, dans une horreur, je suis plus là non plus. On arrive à la phase des ennemis. Cette fois-ci, on n'a pas esquivé le grand Eagle. Lui, il a 5. Voilà, 5 points de vie, je peux même pas me le faire quand même, c'est chiant ça. On va commencer par son attaque à lui. Ça marche pas dans tous les cas. T'es foutu. Ouais, non, c'est parce que je veux essayer d'en tuer un, mais j'y arriverai pas. J'arriverai pas quand même. Non, bah allez, on l'aura entamé, regarde. Il va taper, il met 3 de chaque. Donc je mets 1 et 1. J'arrive, hop. Donc ça y est, mon armure est brisée. Mais il y a l'épine qui lui inflige un dégât. Plus de 17. On n'a jamais été aussi proche de l'éliminer. On prend un de chaque. Et on prend un dégât. Ici. Et une horreur. Et c'est la fin de la campagne. Je suis à 7. Je peux pas tanker. Est-ce que c'est la fin de la campagne? Je dirais oui, mais... On peut toujours lire. C'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Hein, on va déjà lire le dos de l'intrigue. Je pensais bien que ça serait pas long. Hein. Les serpents vous pourchassent sans relâche à travers les tunnels et les ruines de yachts, ne vous laissant aucun répit, aucune échappatoire. Vous ne pouvez vous dissimuler à leur sens développé, pas plus que vous ne pouvez courir plus longtemps. N'ayant plus aucun moyen de leur échapper, aucun moyen du tout, vous vous précipitez vers un gouffre tout proche. Un étroit pont surplombe l'abîme. Au-dessous, un puits de ténèbres sans fin dévore la lumière rouge de yacht. Conclusion 1. Généralement, la conclusion 1, c'est une bonne conclusion. C'est quand même incroyable. C'est la première fois que je fais tout un scénar dans le même lieu. On n'a pas bougé d'ici. On n'a pas bougé du lieu. Après des heures et des heures d'exploration... Ah bon? Ça passe vite. Vous avez à peine effleuré la surface de ce monde souterrain. Là, on est d'accord.
L'humanité pourrait passer des siècles à cartographier ces tunnels sans en voir le bout. Vous avez beau vous précipiter dans les profondeurs, les serpents sont toujours sur vos talons. Vous êtes des intrus pour eux et ils connaissent ces tunnels infernaux bien mieux que vous. Vos blessures vous ralentissent et la panique sape chacune de vos décisions. Votre mort aux mains de ces créatures est inévitable. Le désespoir s'insinue dans votre esprit. Quand les serpents finissent par vous rattraper, vous traversez l'un des longs ponts de pierre surplombant un sombre gouffre dans l'une des cavernes. Des créatures ophidiennes vous encerclent de part et d'autre du gouffre, les pointes de leurs lances vous pressant contre le mince rebord du pont. Un petit morceau de pierre craque sous votre pied et se détache avant de tomber dans les abîmes d'encre en contrebas. Vous ne l'entendez pas toucher le sol. Il n'y a aucune échappatoire cette fois. Vous n'avez d'autre choix que d'accepter votre funeste destin. Les pointes de lance vous poussent plus près du bord. Fermant les yeux, vous vous jetez dans le vide. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont chuté dans les profondeurs. Vérifiez le niveau de profondeur actuel au moment où le scénario se termine. 1. Si le niveau de profondeur actuel est 1, la chute est mortelle. Les ténèbres de Henkai dévorent votre corps brisé. Chaque investigateur est tué. Les investigateurs ont perdu la campagne. Pas de surprise, hein. On s'attendait un petit peu. Tu sais que si on atteignait le niveau 2, on n'était pas tué. Mm-hmm. Enfin, il fallait réussir à aller au pont de yacht et puis avec les 6 indices. Hein. Et comme on était submergé dans merde, je sais pas comment c'était possible, quoi. Au moins, le point où on peut se consoler, c'est que le héros de Valusia, on l'a défoncé alors qu'il est venu nous faire chier régulièrement. Et voilà, c'est mon 2e essai de cette campagne et je ne serai pas encore allé jusqu'au bout. Au moins, t'as battu ton corps d'un scénario. Ça confirme que... Alors, je te propose de pas trop parler de la campagne de manière globale. Comme ça, on se réserve ça pour le live, si on arrive à faire un live. De la semaine prochaine, si on fait ça la semaine prochaine, c'est pareil. Mais juste débriefer ce scénar, mais il n'y a pas grand chose à dire. Moi, on l'a dit pendant toute la partie. Juste, j'aimerais savoir à quoi pensaient les concepteurs réunis autour de leur table, en train de travailler sur leur maquette, et puis on dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les emmerder un maximum. On va mettre un lieu, on va mettre... Attends, leur défausser tout le deck intrigue avant de démarrer. Comme ça, ils auront même pas le temps de se mettre en place. Et ils auront déjà Yig sur le dos dès le premier tour. C'est game over. Voilà, c'est tout. T'arrives à ce scénario-là avec 20 points de vengeance. De toute façon, je peux te retrouver le détail, hein, c'est instructif. Hein. Ça pourra aider les gens d'ailleurs qui nous écoutent et qui voudraient se lancer aussi, mais... Parce que de toute façon, ils ont plus peur du spoil pour maintenant. Mais ils sont juste contents de voir d'autres gars en chier, là où ils en ont chié aussi. Qu'est-ce que j'avais vu ? J'avais vu un barème, justement. Oui, voilà. S'il y a 0 trait sur la vengeance, cherchez Yig, chaque exemplaire du gardien des fosses, et retirez ses cartes de la partie. Tu retires Yig de la partie ? Déjà, t'as pas Yig et les soutiens qui t'ont pourri aussi, machin, pareil. S'il y a entre 1 et 5 traits, aucun changement. Mais on commence à l'intrigue 1. S'il y a entre 6 et 10 traits, on retire l'intrigue 1 de la partie. S'il y a entre 11 et 14, on retire les intrigues 1 et 2. S'il y a entre 15 et 17, retirez les intrigues 1, 2 et 3. On commence à l'intrigue 4. Ça reste jouable. S'il y a entre 18 et 20, retirez les intrigues 1, 2, 3, 4 et la partie débute à 5. Et s'il y a au moins 21, pas de bol, retirez 1, 2, 3, 4, 5 et la partie débute à 6. Donc on a le pire des cas de figure. Ouais, ok. Bon, j'assume totalement le pire cas de figure. C'est avec la hache, j'étais trop content de défoncer le moindre serpent qui pointait le bout de sa tête. C'est vrai. Après, quelque part, c'est logique. Si t'avais eu la hache, est-ce qu'on se sauvait le cul ? Je pense pas. Là, ce soir, là ?
Alors, en démarrant aussi tard, en fait, je pense que tenir, on tenait, mais on commence beaucoup trop tard dans le scénar. On n'a pas assez de temps pour faire ce qu'on doit faire. C'est ça le problème. C'est pas tant une question de... Parce que visiblement, il est prévu qu'on soit tous vaincus, puisque l'intrigue avance à ce moment-là, machin. Ouais. Donc c'est vraiment prévu qu'on crève. Ah ouais, donc clairement, si... En fait, c'est dommage, ils devraient même mettre une stipulation... Enfin, ouais, remarque, après... faut voir si on aime bien le die and retry. On parle de la campagne en globalité, là aussi, c'est un peu dommage. Ce qui est désagréable dans ce scénar, c'est tu commences et tu sais que t'as perdu direct. Si tu vois la configuration, tu sais déjà que c'est plié, c'est chiant en fait. Dès le premier tour, oui. C'est nul. Ouais, dès le premier tour. T'as un petit espoir, attends, je vais faire ma main de départ, on sait jamais. Bah non. Et même, le truc qui se passe pendant l'interlude juste avant, là, qu'on a fait en fin de semaine dernière, du coup, les ressources en moins. Non seulement ici, vu la configuration de la partie avec nos points de vengeance, ça commence, c'est très compliqué, mais en plus, le jeu fait en sorte que tu commences avec moins de ressources. Ouais. C'est toi qui as pris la pénalité, donc c'est moins grave pour moi, parce que j'ai peut-être plus besoin d'équipement pour gérer la chose. Et encore, je dis ça, mais tes chaussures de course, ça aurait été bien aussi. Et bah non, en fait non. Non, t'as pas de quoi gérer, donc si t'as pas une bonne main de départ, t'es dans la merde. Ah non, mais moi j'ai pas aucun regret. Hein. Je vais pas me dire ce soir, merde, c'est con, on a loupé ci ou on a loupé ça. On n'avait aucune chance. Donc, Ah ouais, c'était plié d'avance. C'était un mur, on était fusillés, quoi. On attendait le coup de feu. On pouvait pas s'en sortir. Non, en effet, il y a rien à faire. Ce qui me montre que, voilà, je parle pas de la campagne dans sa globalité, mais là, si un jour je la rejoue, et que je vois que j'atteins un certain seuil de points de vengeance, je m'arrête là. Je me donne même pas la peine de continuer. À ce point-là, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Bah non. C'est dommage. Alors, en fait, quelque part, à la limite, je peux comprendre ceux qui jouent beaucoup. Ouais, mais c'est pareil. Je préfère le garder pour notre débrief global. C'est compliqué. Hein, parce que, en réalité, ce scénario-là, tu le vis en fonction de toute ta campagne la campagne que tu as menée. C'est pas évident de débriefer de scénar. Bah, c'est pour ça qu'on débriefera. Ouais, c'est ça. Au sortir de ce scénar, en tout cas, frustration absolue, parce qu'on n'a rien fait. On a juste joué les trucs les plus évidents à chaque fois. Enfin, en fait, il n'y avait pas de solution. Donc, il n'y avait qu'une seule qui était évidemment la moins pire. C'est ça. Donc, on jouait à chaque fois le coup le moins pire, mais ça restait un mauvais coup. Et bon. Quand tu vois l'épaisseur de nos decks. 4 manches, quoi, 5. Quand tu vois l'épaisseur de nos decks, franchement, on n'y a pas touché, quoi. Voilà, ça, c'est ma défausse. J'ai 4 cartes dans la défausse. Tu sais ce que j'ai préféré dans ce scénar? Vas-y, je t'écoute. L'interview. C'était le moment le plus fun. Non, il y a quand même eu des coups sympas. Enfin, c'était un scénar qu'on n'a pas joué. Non. On a juste subi. Mais malgré tout, c'est quand même rigolo que tu tires un signe des anciens au moment où, de toute façon, c'est désespéré. Et puis, même tirer ça qui, normalement, devrait être synonyme de « Oh, t'inquiète pas, c'est incroyable, ça retourne la situation. » Bah, en fait, non. En fait, puis quand j'ai préparé la mise en place, je te l'ai dit quand t'es arrivé. Je t'ai dit, j'ai l'impression que ça va être très court. J'ai l'impression que ça va être compliqué, qu'on va battre ton record du train de Dunwich en durée de partie. Alors, le record n'est pas battu, mais dans l'esprit, on était pas loin. Ouais. C'est un peu comme si tu trouvais un louis d'or dans un, je sais pas moi, un tout petit monticule, t'es tout content, mais en fait, t'es dans une zone avec une éruption du volcan juste à côté, avec la lave qui t'entoure et tu vas crever. C'est cool, t'as trouvé un truc bien, mais... Ouais, j'ai fait mon signe des anciens. Ouais, mais sauf que on est foutu de toute façon. Ouais, c'est rigolo. Mais il y a, tu vois, par rapport à la campagne, mais par rapport au jeu, on sait que c'est punitif, mais c'est vraiment raide, quoi. C'est vraiment super raide. C'est des jeux difficiles, c'est toujours plus intéressant, mais là c'est même pas de la difficulté, c'est imbuvable. Quand tu penses qu'en plus on est en standard. Faites pas de distinguo, quoi. Ouais. Bon, après, c'est toujours pareil. Hein. Nous, on est plutôt récréatifs dans la création de nos decks, c'est pas optimisé.
Donc c'est logique, pari perdant, parce que j'avais fait le pari, mais c'est même pas vraiment un pari. Mais là, encore une fois, c'est plutôt débrief global. Mon deck où je m'amuse, j'en avais déjà parlé dans un des débriefs précédents, c'est... J'axe tous mes XP sur 2 objets, forcément, si je tombe pas dessus, j'ai l'air con. Mais c'était mon petit délire perso, ça m'allait très bien comme ça. Ah, puis t'as fait un carnage avec, quand même. Ouais. Je pense que ça aurait été n'importe quelle autre campagne qui soit pas axée sur une logique de jouer beaucoup l'esquive. On allait plus loin. Ouais. Mais bon, ouais, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ça nous économise une partie. On peut dire ça comme ça. Ouais. Moi, je suis curieux de tester d'autres... Du coup, même les confins de la Terre, machin, je suis curieux de les retenter un petit peu aussi. Mais pour le coup, elle était moins punitive. Enfin, bref. Plus contemplative, comme tu disais, il y a 2-3 semaines. Ouais, voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur le scénar J'ai rien de particulier, alors si ce n'est que... il en restait un derrière, ouais. Ouais, il restait le 8ème. Il restait le 8ème, et que du coup je lâcherai pas l'affaire, hein. Faudra bien que je le voie, hein. Faudra bien que je vois la suite. Tu sais ce que j'ai envie de demander, nous, à nos amis qui suivent, qui ont suivi notre campagne, on peut parler au passé maintenant, parce qu'elle est terminée, c'est, on va faire notre débrief la semaine prochaine. Si on arrive, donc on l'a déjà dit, hein, si on arrive à la faire en live, en direct sur YouTube, on la fera en direct. Si on n'y arrive pas, on fera quand même le débrief en vidéo, de la même manière qu'on a joué notre campagne. Notre débrief sera architecturé, on aura des points qu'on aborde, à la même manière que les débriefs que j'avais déjà fait sur mes campagnes précédentes en solo. Mais par contre, ce qui peut être cool, si vous avez une question à la con ou intelligente, on prend tout. Une question que vous aimeriez nous poser par rapport à la campagne d'Arkham, n'hésitez pas dans les commentaires. Comme on lit tout à chaque fois, même si on répond pas forcément, on les lit. Donc c'est bon, on se fera un plaisir d'y répondre. Posez-la pas la veille au soir, enfin pas le jeudi soir tout de suite, pas juste avant qu'on enregistre puisqu'on le verra pas. Mais ouais, faut pas hésiter. Question à la con, genre je sais pas moi, à votre avis, quel est le repas préféré de Hig, ou un truc comme ça. Je dis n'importe quoi, c'est un truc qui me passe. À mon avis, là, vu qu'il m'a bouffé le cul, il a adoré. Voilà. Là-dessus, rien d'autre à dire. Au moins, le montage sera un petit peu plus court. Enfin, le temps de compilation de vidéos sera un peu plus court, c'est cool. Ça va faire quoi, 1h30 qu'on est là? Ou 2h? Je sais pas combien de temps ça fait. Ouais, plutôt 1h30, je dirais. Puis on va bien s'amuser la semaine prochaine en débriefant le tout, on va faire une petite structure dessus, et puis... ça va être cool. Ouais. Et c'est bien, ouais, si ça va aller. Et puis après on n'était pas si loin, hein. On est qu'à l'avant-dernier scénario, c'est pas non plus honteux. Ouais. Ah non, ça va, on sort avec un minimum d'honneur. Voilà. Bon, après on a fait tellement de misplay que je me demande si on en serait arrivé là, mais... En jouant proprement, on serait mort 3ème scénar. C'est possible. Tu serais mort avec Darrell, et je serais mort à l'enterrement de Darrell, moi. Du coup, je crois que maintenant, je vais éviter les journalistes et les photographes. Hein. Je crois que... Voilà. Il faut éviter le star system. C'est ça. Bon, là-dessus, RIP Rex Murphy, RIP à Lily Chen, RIP à la campagne. Des gros bisous, et à très bientôt, à très vite. À la semaine prochaine, sûrement. Salut!